Bonsoir tout le monde. Non, 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 on te veut plus, mon gars, on te veut plus, on passe à autre chose. On passe maintenant à notre chérie, là, on te veut plus, calme-toi. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, vous êtes au rendez-vous. Portez-vous bien. En tout cas, nous on se porte comme le Cameroun, là. Tant que le Cameroun n'est pas libre, là, on ne sera pas à l'aise. Mais nous commençons toujours par la bonne humeur. On met un peu de musique et tout ça pour permettre aux gens de partager et toujours communiquer la bonne humeur. C'est tout. Malgré tout ce qui se présente pour le cas du Cameroun, j'ai envie de vous dire, sur le cas du Cameroun, tout ce qu'on voit, ne tombez pas dans un pessimisme. Très bientôt, les choses reviendront à l'ordre. Le peuple camerounais reprendra sa victoire. Et le peuple souverain, vous exercerez ce pouvoir-là bientôt. C'est une certitude mathématique. Quand je vois le lendemain de notre pays, je suis très fier et très heureux. Mais ce qu'il faut rappeler, nous menons notre communication depuis un certain temps. Parce que nous autres, contrairement à d'autres qui sont des laudateurs, qui font le culte de la personnalité, nous, quels qu'en soient les sacrifices que les uns et les autres peuvent poser, ces sacrifices ne devraient pas être des boucliers ou un bouclier pour justifier sûrement les orientations politiques qui jouent contre le peuple. C'est pour ça que nous sommes là pour éclairer le peuple camerounais, leur dire que vous n'êtes pas le problème peuple camerounais. La plupart du temps, c'est ceux de nos leaders qui sont le véritable problème, qui utilisent la contestation politique comme passerelle d'assister à une plateforme financière ou à des postes de domination. Il faut dénoncer ça. Notre engagement politique est consécutif justement à la duplicité continentale des hommes politiques. Nous, on rêvait avoir des hommes politiques chargés des valeurs, porter véritablement les aspirations, dont les aspirations du peuple devaient être au centre de des intentions, orientations politiques. Mais malheureusement, c'est la sempiternelle retournelle de la responsabilité des hommes politiques, surtout ceux dits de l'opposition, qui encadrent une fois de plus le sentiment de désolation permanente du peuple camerounais en complicité avec le régime. Mais à l'époque, on n'avait pas trop parlé parce qu'il n'y avait même pas beaucoup plus de réseaux sociaux. Avec l'avènement des réseaux sociaux, il faut dire, les Camerounais doivent savoir, même si ça fait mal, autre, même si c'est douloureux pour certains, parce que la politique, c'est une discipline noble. La politique n'est pas en adéquation avec la morale, ni la probité, ni l'éthique. Et ceux qui s'y engagent devront comprendre finalement qu'on fait la politique tout simplement parce qu'on veut rectifier les tares et les avatars de ceux qui nous ont précédés. Mais quand on tombe dans le même piège de ceux qui nous ont précédés, alors là, ça devient un problème. J'ai envie de dire aux gens, je sais qu'il y a beaucoup... Les Camerounais sont suspendus, même les Africains, au premier degré de l'information. Il y a d'autres qui n'ont vu aucune vidéo. On leur a dit, Stéphane insulte le professeur. J'ai une éducation qui ne me permet pas d'insulter. Surtout les aînés. Je peux souvent me lâcher aux autres. Mais ceux qui me connaissent, nous avons quand même hérité de nos parents certaines valeurs. Ils ne vous montreront jamais une vidéo où j'insulte. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un seul instant comment je peux amener à insulter surtout des aînés qui ont porté le combat? Vous pouvez vraiment le croire. C'est juste de la manipulation. C'est que sur le terrain de l'argumentaire, ils n'ont plus d'éléments. Sur le terrain du débat politique, ils n'ont plus d'arguments. Ils ne peuvent rien contredire de ce que nous disons. Maintenant, pour invisibiliser et pour nous faire passer comme étant des piètres personnes sans orientation autre, pour eux, c'est comme si nous sommes des fous. Il faut donc inventer des choses disant ils ont insulté le professeur. Vous êtes petits comme ça. Ah, Tala, tu dis quoi? C'est vrai? Tala, c'est vrai? Tala, tu peux monter si tu as un élément où j'ai insulté le professeur. Tala, qu'est-ce que tu dis? Tala? Ouais. Attendez, permettez-moi. Hein. Tala dit que c'est vrai. Je veux voir qu'est-ce qui est vrai. Oui, Tala, c'est comment tu as la parole? C'est vrai que je ne vais pas. Oui, comment tu vas? Ça... Oui, ça va. Oui.
Vite fait. Oui, je disais là, il y a des gens qui disent que moi j'ai insulté le professeur. Et je dis... Tu dis? Les corps sont là, sont en train de manipuler la population. Ah, ok. Donc, en fait, toi aussi, on t'a dit que j'ai insulté le professeur, n'est-ce pas? Est-ce que tu as vu une vidéo où j'ai insulté le professeur? C'est qui sont contre le peuple, c'est insulter la revanche du peuple. Ok. Moi, je n'ai jamais insulté le professeur. Non, Tala, c'est bon. Je croyais que tu disais que... En fait, je croyais que tu confirmais. Bon, c'est bon. On va vous le parler après. Ça va? Ça marche. Moi, je dois faire un débat tout à l'heure. Merci, hein. Ok, je croyais que tu étais en train de confirmer que, ouais, c'est pour ça que je t'ai demandé de monter. En fait, je comprends que tu partages le même avis que moi. En fait, toi, tu n'as jamais vu d'éléments de vidéo où j'insulte le professeur. Voilà. Donc, et ils estiment que la dénonciation de Stéphane Tchoubo, c'est l'insulte au professeur. Moi, je dis que on a respecté les autres. Ouais, bien sûr. Ok. Ok, tout à l'heure. Je vais te faire monter après. Ça marche? Ok. Permettez-moi. Non, c'est parce que il écrivait en commentaire, quand j'étais en train de commenter, disons, parce que les gens estiment que la dénonciation de Stéphane Tchoubo, les gens estiment que j'insulte le professeur. Je dis encore, je mets quiconque au défi. On a quand même été éduqués. Je n'ai jamais sorti une vidéo où j'insulte le professeur. Nous n'avons jamais insulté le professeur. Notre éducation ne nous le permet pas. Par contre, nous avons utilisé des qualificatifs. Ce n'est pas l'insulte. Pour qualifier l'acte, le comportement qu'ils ont fait, ce n'était pas l'insulte. Donc, il faut arrêter ça. Mais par contre, contrairement à ce qu'ils disent, le conseiller du président, Wilfried Ekanga, a insulté le président ici, vermine, bandit. Wilfried Ekanga et plusieurs militants du MRC. Ça existe et nous avons les audios, les vidéos, les audios. Mais nous autres, on ne l'a jamais fait. Ce que vous faites, vous croyez qu'en le disant, vous allez nous museler. Quand le... Bon, en fait, c'est même pas lui qui oriente notre communication. Quand le conseiller du président, Wilfried Ekanga, et les autres membres du MRC communiquaient pour attaquer Saturma, on vous a interpellé, qu'est-ce que vous aviez dit? Ils sont libres au nom de la démocratie. Mais pourquoi quand c'est nous, on n'est pas libres au nom de la démocratie? Donc le professeur est intouchable. Et surtout que c'est un homme politique, nous analysons des faits politiques. Je n'aime pas dans la vie du professeur, sa vie familiale, professionnelle et autres. Les gens sont sur le terrain politique. À l'époque, quand les militants du MRC attaquaient Issa Chiroma, nous avons interpellé certains responsables. Vous nous avez dit qu'ils sont libres au nom de la démocratie. Eux-mêmes, ils le disaient. Que pourquoi on veut les museler? Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Bon, s'ils le disent, non, s'ils l'ont fait au nom de la démocratie, pourquoi nous aussi on ne le fait pas au nom de la démocratie? Nous ne sommes pas aussi libres au nom de la démocratie de nous prononcer. Et quand on se prononce, on dénonce l'attitude et le comportement du leader Maurice Kamto. Vous dites que c'est l'insulte. Pour ce qui m'est cher, je n'ai jamais insulté le professeur. Je dis bien, si vous avez une vidéo où j'ai insulté le professeur Maurice Kamto, sortez cette vidéo. Sortez cette vidéo. Les gens qui parlent, c'est des gens qui n'ont jamais, je dis bien, ces personnes qui viennent parler à Tchoubo aujourd'hui, vous ne vous êtes jamais, je dis, je ne vous vois pas, qui avez défendu le professeur, comme nous autres. Vous n'avez jamais vu. Nous avons fait des choses. Et nous ne regrettons pas. Parce que c'était notre rôle. Vous avez toujours été dans les insultes, dans les intrigues. Les gens du passé comme ça, qui viennent nous parler.
qui n'ont pas fait le sursaut de la modernité. Quand tu parles, en 2018, on était ceci, en mars, on était ceci, et dans un grossier mensonge. On se connaissait, on se rencontrait, le fait que on mettait des actions sur le terrain. On s'est assis ensemble, manger, parler, discuter. Vous nous connaissez. Vous n'êtes pas des personnes recommandables pour nous. Qui vous calcule? C'est vous qui passez votre temps à inventer des choses. Inventer des choses. Peut-être c'est vos vies que vous racontez aux gens, mais vous transpirez ça sur les autres. Si vous avez des frustrations dans vos vies, excusez-moi, tout le monde n'est pas frustré. Je suis fier de ce que je suis. Je suis Stéphane Djoumou. Je sors des hauts plateaux de l'Ouest. Je sors d'un village qui aime la lutte et la bagarre. Je suis défendre. Et je suis fier de moi. Si vous avez des frustrations qui vous gangrènent, c'est votre problème. Si on ne vous calcule pas, c'est votre problème. La nature n'a pas été ingrate envers nous. Si elle était ingrate envers vous, c'est votre problème. Ne venez pas déverser vos frustrations sur nous. Ok, je t'attends. Faut que ce soit clair. Si les autres ont donc parlé hier, on leur a dit qu'ils étaient libres de parler pendant l'élection, alors que le peuple s'engageait pour libérer ce pays, mener le combat avec la lutte politique avec le président Issa Tchiroma. Nous avons dit, arrêtez vos chiens. Vous nous avez répondu ceci. Mais ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et vous avez convoqué la démocratie. Donc cette démocratie est vraie pour eux. Donc pour nous, comme c'est le professeur, on ne doit pas parler parce que la démocratie n'est pas vraie pour nous. Vous mentez, ça ne passe pas avec moi. Et plus grave, comme je dénonce, on dit que le fait que Stéphane dénonce, il insulte le professeur. Si c'est ça, j'insulte donc. Si c'est donc ça l'insulte, Stéphane va continuer d'insulter. On a quand même des valeurs. Allez manipuler les autres, pas nous autres. Et cessez d'appeler mes amis autour de moi. Ça ne sert à rien d'appeler mes amis. Parce que ce que vous ne savez pas, nous sommes transparents dans ce que nous faisons. Ce que je dis, ce n'est pas des choses inventées. Mes amis ont ces faisceaux, ces renseignements. Toutes les informations que je vous partage, ensemble, avec l'équipe, nous travaillons pour récolter ces informations. Ils sont témoins vivants de ces informations. Ils ont même plus grave, c'est pour ça qu'ils se retiennent. On ne peut pas tout balancer. Et je dis encore, je ne marche pas avec des personnes qui ont eu de moins de 60. Je ne marche pas avec des gens qui ont une certaine fragilité. Les gens peuvent avoir des fragilités, mais nous, on les aide à monter. Mais je ne marche pas avec des gens pour profiter de leur fragilité, les manipuler. Et ils deviennent nos coursiers. Je marche avec des personnes qui ont une capacité de réflexion, qui ont leur raison critique, et qui peuvent dire, ici, on se trompe, et nous reculons. C'est ça la construction de notre République. Je ne souhaite pas être un dieu pour mes amis. Eux-mêmes ne souhaitent pas être des dieux pour moi. Et nos rapports sont sains. Tout simplement parce que nous avons mis la République au-dessus. Et de manière désintéressée, sans calcul. C'est une chance, un privilège d'avoir ce genre d'amis. C'est pour ça que vous n'allez pas les voir dans la saleté, dans la poubelle. Si j'étais quelqu'un de manipulateur, je serais repris par eux. Tous, dans cette entreprise-là, ils allaient se désolidariser.
C'est parce qu'ils ont ces informations. Et puis, parce que je suis transparent. Certains, je prends même certains. J'envoie même certains. Je ne parle même pas. Je ne suis pas représentant. Je dis, Boss va nous représenter là-bas. Tu viens nous rendre compte. Ils s'en vont, ils écoutent. Wow. Parce que nous autres, on n'est pas sur la toile. Tout simplement parce qu'on veut animer. On n'est pas sur la toile parce qu'on veut draguer les petites. Après, on télécharge les vidéos porno adultes pour aller norcer. On est dans les réseaux sociaux tout simplement parce que nous voulons que notre pays se libère. Le président n'est pas là pour faire plaisir. C'est le conseiller du président. C'est lui qui a téléchargé 5 vidéos porno. Il était là. Nous-mêmes, on télécharge ça. Nous-mêmes, on aime ça. Mais on sait au moins là où il a téléchargé, il a mis ça dans son groupe. Canal, là où il sensibilise la politique. C'est tombé là-bas, il n'a pas fait exprès. 5 vidéos, après il vient dire qu'il a piraté. Ouf, on ne t'a pas piraté. Moi, si on m'attrape comme ça, je dis que, excusez-moi, le péché a gagné mon cœur. Il allait dire, il y a un commentaire. Un de ses fans dit, grand, on a vu le schéma, grand, laisse ça. Parce que les vidéos ne sont pas des virus. Les virus, ce n'est pas des liens. Et c'était 5 vidéos, et c'était le 6 octobre. Donc, la veille du jour, on rejette la candidature de son président. Le gars pense à Norcé. Alors que nous, on était là. On pleurait la candidature. On pensait comment on devait faire pour libérer le peuple. Le gars le télécharge des vidéos pour Norcé, conseiller du président. Seigneur, c'est toi seul qui sais ce qui se passe. Oh! Seigneur, je viens à toi. Pardon, pardonne-moi. Oh! Papa, Stéphane, tu m'as pas de péché si c'est tout. Seigneur, pardonne-moi mes péchés d'hier, aujourd'hui et demain. Je sais que j'offense. Oh, papa, je ne suis pas clair. Pardonne-moi. Je suis un pauvre pécheur. Que mes vidéos porno, Seigneur, ne les envoie pas dans mes groupes. Pardon, je t'en prie. Écarte-moi du danger. Que je sois toujours concentré pour la libération du pays, Seigneur. Je t'en prie. En tout cas, permets que ça ne se lève pas pendant le moment de combat. Je ne dois pas bander lorsque je dois libérer mon pays, Seigneur. Donne-moi la force d'être concentré vers l'objectif. Que les démons du sexe s'éloignent de moi au nom de Jésus. Voilà. Après la libération du pays, tu nous donneras la force. On va bien norcer. Voilà. Mais pour le moment, préserve-nous. Préserve-nous, Seigneur. Alléluia. Amen. Allez norcer. Le 5. Vous dites on peut rester à la maison. Le conseiller là, il peut d'abord danser, coller la petite. Et le 6, il télécharge les vidéos porno. Ça tombe dans... Même Dieu là, il voulait vous exposer. Et c'est ça qui continue. Et c'est pour ça qu'on va vous exposer. Pour ce que vous aviez fait. Hey! How many people, Pobia go kilo, how many people, voilà les choses qu'on a chantées. Oh, we will kill me, Taya. Oh, on a chanté ça pour regarder Pobia 2025. Hey, Seigneur. Changement. Je me rappelle encore du son là, le professeur lui qui a chanté ça, place de la République. 2025, changement. Hey! Come to no go tire, oh tadane, oh tadane, come to no go tire, oh tadane. Voilà les choses que nous avons chantées. MSC,
Changement dans la paix dans les rues. En commençant pour Yokadouma, Angote Kunja, jusqu'au palais de Kundi. Le 25. Nous sommes le 26. Nous allons danser au rythme de la musique que vous allez mettre. Et que les survivants restent gérer ce pays. Nous, on a salué ça, amplifié ça, chanté. Nous sommes en 2025. Nous sommes tous vivants. Je croyais que moi, je devais être parmi les morts. En 2025, nous sommes parmi les survivants. Et vous voulez nous dire quoi? Ah, j'insulte. Ce sont nos contradictions à nous. Ayons le courage de les affronter. Le jazz m'a dépassé. On m'a dit, il y a eu en politique. J'avais dit plus jamais. Mais le tout-ci. Le tout-ci. Hey. Qui n'essaye même pas. Qui ne tente même pas. Pas les histoires là. Les survivants vont rester. J'ai chanté musicien. Ouais. Il y a de la puissance. Il y a de la puissance. On était ici. Oh, Tumbo. Je peux dire quoi? J'ai des amis avec qui nous avons mené la lutte qui m'ont toujours dit, méfie-toi, méfie-toi. Aujourd'hui, les gars sont en train de se moquer de moi. Je peux dire quoi? J'ai quel élément, quel argument pour dire à mes amis là que papa, j'ai tous, les gars du Manin m'appellent, les gars de l'UPCO, les gars de l'DSDF, tout le monde m'appelle. Tous les leaders, c'était Tchumbu. Je suis dépassé. Même s'ils avaient tort hier, je suis désarmé. Je n'ai pas d'argument. Je dis non. Parce que tout ce qu'ils vont dire aujourd'hui, même les gars de Cabral. Mais c'est vrai qu'elle ne peut pas aussi valider, parce que tout ça sont les bandits, tous ces gars-là. Nous sommes là en 2026, Pobia est au pouvoir. Et Pobia est en train de travailler pour consolider son pouvoir. Projet de loi, un opposant, il n'a pas encore dénoncé. Le professeur qui était prompt. Vous avez vu le poste du professeur Maurice Kamto? Le professeur parle de plus en plus de souveraineté. J'ai peur que le professeur tombe aussi dans les histoires du panafricanisme. Là. Quand on échoue la politique interne, on commence à prendre ce genre de couloir. J'ai peur. C'est ça. J'ai peur que c'est ce chemin qu'on est en train d'emprunter. Le MRC devait organiser, actuellement là, vu ce que les gars sont en train de faire, comment on s'organise pour engager la lutte politique. Mais vous ne pouvez plus. Impossible. Parce que c'est vous qui leur avez donné la possibilité de se comporter comme ça. Tout simplement parce que vous avez dit que le peuple vous a lâché, vous a trahi. Chers frères, quand on va vous rappeler que le peuple a trahi, rappelez à ces personnes que vous parlez d'un peuple qui s'est levé dans les années 90, en tout cas, pendant l'époque de la colonisation. Il faut le rappeler que c'est un peuple qui s'est levé et dont les villages ont été décimés. Il faut les rappeler lors de l'avènement de la démocratie, entre guillemets, cette pseudo-démocratie. Il faut leur dire, dans les années 90, c'est le même peuple qui s'est levé pour exiger cela, ces réformes. Il faut leur dire qu'en 2008, contre toute attente, c'était même pas des leaders politiques parce qu'ils avaient démissionné, ils avaient fui. Le peuple a répondu à l'appel de la société civile, les deux consommateurs. Et ces gars de la société civile ont pris l'argent, ils ont disparu, mais le peuple a continué son combat. Aucun leader n'a revendiqué cela. Il n'y a que Nietzsche, à l'époque, l'honorable Nietzsche, qui a fait le travail, on a encerclé sa maison. Les fondus tous ont démissionné.
Il y a Paul Erikinge qui était du RDPC qui a dénoncé cela. Il était arrêté. Les vrais leaders tous ont disparu. Le peuple a toujours été au rendez-vous. Donc je refuse ces personnes qui viennent incriminer le peuple, qui veulent faire croire que la responsabilité du Cameroun, telle qu'elle est, que ces aspérités qu'on voit aujourd'hui, hein, politiques, au niveau du Cameroun, n'est que la pleine responsabilité de ce peuple. C'est faux. C'est faux. Et je tiens à vous rappeler, ces 7 dernières années, les 7 dernières années, pour une première dans l'histoire politique de notre nation, le peuple camerounais ne s'est jamais investi ainsi. Nous avons investi financièrement, nous avons investi politiquement, physiquement, intellectuellement, mystiquement, pour ce combat. Qu'est-ce que le peuple n'a pas fait? C'est l'un des meilleurs scores, même sur les inscriptions des listes. Tellement les gars voulaient s'inscrire que ELECAM, la structure en charge d'organisation d'élections, avec l'administration camerounaise, utilisait des subtilités pour décourager les Camerounais à s'inscrire. Le ministre même de l'administration territoriale est venu menacer les Camerounais qu'on ne doit pas harceler les Camerounais pour l'inscription. Le peuple s'engageait tout simplement parce qu'ils avaient décidé qu'en 2025, ça doit bouger. Le peuple avait décidé tout. Mais il n'appartenait pas à ce peuple-là de poser la stratégie politique. C'est à vous. Parce que la stratégie politique, ce n'est pas la masse. C'est groupuscule d'individus, ceux qui voient, qui lisent, qui calculent. Mais ce groupe de réflexion-là, nous, on a même demandé d'être dans cette stratégie. On nous a dit que non, tout est OK. C'est après le rejet de la candidature et que, quand tu vois les conseillers être dans la stratégie, un conseiller, le 6, on rejette la candidature, le 6, il télécharge les vidéos porno d'adultes, le gnoxement entre les adultes, il télécharge ça le 6. Tu comprends qu'ils n'ont jamais travaillé de stratégie. Parce que ça devait être automatique. Je suis resté où j'ai dit, voilà nos parts. Voilà les gens qui voulaient nous libérer, qui allaient nous gérer là. C'est Dieu seul qui sait ce qui se passe, je vous assure. La sélection naturelle, c'est... Moi, je le dis tout le temps. La sélection naturelle, c'est ce qui est en train de se passer. Peut-être aujourd'hui, c'est difficile. Peut-être je suis un peu trop dur. C'est pour ça que les gens ne veulent pas entendre. Stéphane est fou. C'est un peu très dur. Mais peut-être un jour, vous allez mieux comprendre ça, assimiler. Peut-être ce serait plus Stéphane qui parlera de ça. Un communiqué est sorti le 5. Et les gens viennent dire le peuple a abandonné le professeur. C'est faux. Il ne faut pas responsable, c'est faux. C'est vous qui avez nargué le professeur, le peuple. C'est vous. Le peuple camerounais était suspendu. À vous dire. Le peuple camerounais attendait de vous. Quelle est l'option? Parce que vous êtes une organisation structurée. Ce n'est pas l'anarchie. Le peuple ne peut pas s'élever d'elle-même. Elle attend le mot d'ordre. Elle attend que vous donniez le temps. Mais ce jour, vous êtes rentré, vous couchiez à la maison. Le peuple devait faire quoi? Nous, on avait seulement les réseaux sociaux là pour encourager. D'autres venaient pleurer seulement. Et ce jour du 5, le président par intérim, Mamadou Mota, est sorti, il a fait une lettre. Soyez sereins, calmez-vous. Et réaffirmez, c'est le changement dans la paix et pas les unes. On a même tué la colère des Camerounais là. L'histoire du changement par la paix. Quand ils voient des gens reproduire, nous on a dit que c'est le changement dans la paix. Mouf! Tu penses que tu vas aller où avec? Même si tu dis changement dans la paix, est-ce que tu es obligé de rester ça matin, midi, soir? Parce que même si quelqu'un veut t'aider, il va comprendre que même mentalement, tu n'es pas disposé à passer à autre chose. Ne croyez pas le fait qu'on vendait ça. Le changement dans la paix là. Ne pensez pas que nous on savait que ça devait... Nous on pensait, on croyait que ça devait passer forcément par là. Non, c'est faux. J'ai toujours été conscient que c'est une dictature. Mais par contre,
savait sa place. C'est pour ça qu'on a défendu ce moment. Parce que pour nous autres, on estimait qu'il fallait d'abord épuiser la voie constitutionnelle et institutionnelle. Et quand ces voies-là devaient être donc bloquées, ça devait justifier la troisième voie. Donc, le changement dans la paix par les unes devait être obsolète. Oui, je prends le banga. Ça te va? Ouais, c'est un problème. Si j'ai répondu à ta question, je prends le banga. Tu prends l'herbe? Oui, je prends l'herbe. J'adore l'herbe. Ça te va? Je t'ai répondu. Ça te va? Ouais, il n'y a pas de banga ici. Comme ça, il tire ça devant toi. Ça te va? On peut continuer. Parce que quand on dénonce, c'est qu'on prend de l'herbe. Quand on faisait comme ça à l'époque, c'est parce que c'est le même Stéphane. Hein. Quand je le disais pour d'autres leaders, je ne prenais pas l'herbe. Vous êtes dangereux pour la construction de cette république. Ça vous énerve parce que ces choses que nous sommes en train de dire, vous le savez, vous savez que c'est vrai. Tous ensemble. Mais le truc qu'avez vous, vous avez décidé de trouver des excuses, etc. Non, je ne trouverai point. Parce que le malheur, tout ce qui se passait, Paul Biya tient et reste au pouvoir. C'est tout simplement parce que les leaders, ceux de l'opposition, l'ont voulu. Parce qu'ils ont préféré leur individualité et autres. Je vous ai promis que vous allez me donner un biscuit. J'ai dit, hein, ici, là, vous ne serez pas des noces. On va édifier le peuple. Je réfléchissais même. Parce qu'il y a tellement de trucs, d'informations. J'ai dit, je risque. Je vais demander à Boss et aux autres de réfléchir ces mécanismes-là. On n'aura pas beaucoup de personnes. Ça va être sélectif. Mais les gens vont payer. Ils vont payer pour que je vais programmer pour leur donner toutes les informations de la République. Oui, parce qu'il faut qu'ils balancent ça avec même les éléments. Ça va être très sélectif. Je vais demander qu'on réfléchisse. Oui, oui, c'est clair. Parce qu'on ne peut pas aller chercher des choses avec des éléments. Ça va. Je vais faire ça. On va payer cher. Je veux manger l'argent propre maintenant. La dénonciation n'est pas d'un seul sens. Vous aviez été, et je ne le fais pas pour répondre aux gens de machin truc. Je le fais parce que je sais le projet qui est derrière. Je sais les deals politiques. Et Dieu merci, c'est en train d'être éclaté. Pour nous, l'urgence, c'est de sauver. J'espère que... Attends, j'espère que c'est pas Kala Ebode qui te donne ça au moins. Et Kala Ebode me donne quoi? Je ne connais pas. Je ne cause pas avec Kala. Même si je cause avec lui. Il peut me donner quoi que je ne sais pas. Kala peut me donner quelle information que je ne sais pas. C'est parce que c'est votre adversaire aujourd'hui. Pourquoi hier il ne me donnait pas? Et ce que j'avais hier? Pardon. Kala peut me donner quelle information? Mais il faut que je vous explique. Parce que la dureté dans cette histoire, le RDPC est en train de configurer son espace politique et se maintenir. Mais le RDPC savait qu'il ne pouvait pas le faire. C'est seulement si la première force de l'opposition à l'époque, qui était le MRC, disait stop. Ça ne pouvait pas se faire. Qu'est-ce qui se passe? Mars, permets-moi d'analyser ce premier angle. Je vais donner ce petit biscuit aujourd'hui, je l'ai promis. Comme ça, j'ouvre le panel. Dans le deal, ah, tu me vois parler, c'est chaud. N'appelez plus mes amis, je vous en prie. Ne les appelez plus. Ne pensez pas que mes amis vont vous rejoindre. Parce que vous voulez fragiliser notre dynamique. Ceux qui partiront, partiront le jour qu'ils auront décidé tranquillement, surtout qu'on n'arrête personne, on n'est pas dans la secte.
Mais ne venez pas. Djabia, tu dis quoi? Il y a des gens comme ça qu'on peut écouter, des belles âmes, comme les Djabia comme ça. Djabia, qu'est-ce que tu dis? Je vais t'écouter. Djabia n'aime pas qu'on m'attaque. Elle a peur, n'aie pas peur, Djabia. Je vais dire le projet, j'ai promis hier, il faut qu'il parle de ça, Djabia, il faut aider le peuple. Ça ne sert à rien. Nayo, Kem na quoi là? Na quoi là? C'est important, le peuple doit être aidé. Je sais que vous n'aimez pas qu'on m'attaque, mais laissez qu'on m'attaque. Parce que ceux qui m'attaquent, là, ils racontent n'importe quoi, c'est des conneries. Ce n'est pas eux qui vont refaire ma réputation. Ils vont dire ce qu'ils ont dit. C'est la même chose. Il y a quoi de nouveau? Ils mentent en plus. Ils ne me connaissent pas. Quand le RDPC constate que le professeur Maurice Kamto est rejeté et qu'ils ont eu l'impossibilité de bloquer la candidature de Issa Chiroma à la Cour constitutionnelle, ils savent que Issa Chiroma n'a pas préparé cette élection et que Issa Chiroma compte beaucoup plus sur la machine du MRC. Parce que Issa Chiroma était très sincère. Il savait que le professeur était sincère dans sa démarche. Et que, dans le but de continuer la lutte politique, le professeur forcément devait le faire derrière lui. C'est pour ça qu'il décide d'entrer en contact avec le professeur, qui mettent ensemble des moyens et des mécanismes pour poursuivre la lutte du changement. Ce que la plupart des observateurs, des hommes avertis et plusieurs ont salué, ils croyaient que c'était évident. Mais hier, je vous ai dit que le professeur a eu une première frustration. La première, le professeur estime que j'ai travaillé durant 7 ans et quelqu'un ne peut pas venir comme ça prendre. Donc le professeur a estimé que le peuple l'a abandonné et allé sur Chiroma. Je lui ai dit non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que vous devez considérer ça. Parce que quand vous le dites, vous le posez ainsi, vous faites croire que, vous faites comme si le professeur était à l'élection, Chiroma était à l'élection. Et que, face à ces deux candidatures, Chiroma et le professeur, les Camerounais ont préféré Chiroma et ont abandonné le professeur. C'est pas comme ça. Si vous le dites comme ainsi, les gens croiront que les Camerounais ont trahi le peuple, le professeur Maurice Kamto. Or, c'est faux. C'est que le professeur a été écarté de la course électorale par BIA. Ça, il faut préciser ça. Le détail, ça vaut la peine. Et quand il est écarté de cette élection, il y a une seule candidature qui reste, une candidature sérieuse, qui est le président Issa Chiroma. Mais quand on rejette sa candidature, il n'y a pas de mot d'ordre. Déjà, il faut rappeler qu'on a quand même arrêté des Camerounais qui essayaient de... Mais il n'y avait aucune organisation structurée parce que les marches ou les revendications, faire sortir le peuple, ça révèle aussi de l'organisation. Et je peux le dire aujourd'hui, ce que vous avez vu avec le président Chiroma, ne pensez pas que Chiroma seulement dit on va sortir. Il y a eu une préparation. Chacun à son niveau, les Camerounais, nous l'avons préparé. Parce que pour nous, ça devait être une réussite. Chacun à son niveau, beaucoup de Camerounais sont levés. Nous-mêmes, on s'est investis par rapport à ça. Pour lever les foules. Eux-mêmes, ils l'ont fait. Je ne vais pas entrer dans les détails. C'est ça la stratégie politique. Or, le MRC estimait que, oui, vous avez fait votre pédagogie, mais en même temps, les peuples attendent encore de leur leader. Donc, les gens ne pouvaient pas se lever. Vous êtes allés dormir. Vous avez fait des papiers, des notes, en appelant le peuple du changement d'être calme et d'être serein. Vous n'avez rien dit. Et le peuple, lui, qui était engagé face à cette élection, se dit, ben, si vous ne dites rien, nous, on va voir, parce qu'il faut continuer. Peut-être, allons à cette élection, on continue, identifions. Et nous avons identifié Chiroma. Écoutez, nous avons identifié Chiroma. Ce n'est pas qu'il y avait le professeur, il y avait Chiroma. On a abandonné le professeur, on a pris. Non. Le professeur était écarté. Nous, on a continué, nous avons tous convergé sur Chiroma. Le professeur réussit à... Donc, son entourage et lui, ils ont quand même eu la prouesse de dire que le peuple les a trahis. Je dis, hein, j'ai des éléments. Hein. J'ai des éléments de responsables qui insultent le peuple camerounais. Pendant cette période. N'appelez plus mes amis, je vous en prie.
Parce qu'on ne pouvait pas les retourner. Ils vivent ces réalités avec moi. Ils ont ces informations. Ne les appelez plus. Parce qu'ils ne le font pas pour faire plaisir à Stéphane. Ne pensez pas que vous allez retourner mes proches, les amis avec lesquels je travaille. Parce que les infos qu'ils ont, si ces gars se mettent à déballer ce qu'ils voient. Mais posez-vous la question, quand vous voyez Kemda, Kemda que vous voyez là, que la plupart vous appréciez, Stéphane, tu peux manipuler Kemda. Vous êtes sérieux? Et j'ai vu des gens pour justifier. Attends, Mas, tu vas monter, on va déballer, Mas. S'il te plaît, reste. On va déballer. Vous croyez que Kemda, les gens font croire que le fait que Kemda a ce genre de position, c'est parce qu'elle aime Stéphane. Ou bien c'est parce que nous sommes en couple. C'est une très belle femme même. Oh, si on pouvait m'avoir ce genre de couple-là, oh Dieu. Mais tellement dur qu'elle n'aime pas les désordonnés comme nous. Non, c'est qu'on est grillé. C'est parce qu'elle a des éléments que vous n'avez pas. Et ce n'est pas de la manipulation. Elle a des éléments. Oh, Dieu sait combien elle a aimé, elle a porté le professeur. Vous l'avez vu ici. C'est qu'elle a vu ces éléments. On travaille sur ces questions chaque jour. Quand elle voit les gens, Kemda, quitte derrière Stéphane, tu vous marches à Tivan. Donc c'est Stéphane qui la manipule. M'amuser. Si Kemda n'avait pas des éléments palpables sur ce que nous disons, elle ne serait plus aujourd'hui avec nous. Ceux qui ont eu la proximité avec elle connaissent la pureté du cœur de cette fille. Allez voir. Il y a même des gens qui estiment que Kemda est un peu... elle est beaucoup plus équilibrée et tout et tout et tout. C'est sa nature, c'est qu'elle aime juste le respect des êtres humains. Mais si Kemda n'avait pas des éléments, elle ne serait plus avec nous. Malgré l'amour qu'elle peut avoir pour le groupe et autres, elle ne serait plus. C'est parce qu'elle sait. Elle a tous ces éléments. Croyez-vous que nous qui avons travaillé là, nous avons porté la candidature du professeur, vous croyez que c'est aisé pour nous de venir là, aujourd'hui, raconter ce que nous sommes en train et avoir à dos la multitude, hein? Parce que je vous l'ai dit, cette position que nous avons, ce n'est pas une position aisée. Il faut être courageux pour avoir ce genre de position. Et d'ailleurs, la chance que nous avons, c'est que nous avons une certaine crédibilité qui est bâtie sur la cohérence de nos idées, de nos convictions. Je l'ai dit ici hier, à Yaoundé, ça bavade. Les gens ont fait croire que les activistes ont pris de l'argent. C'est pour ça qu'ils sabotent le professeur. Il y a un bashing contre lui. Je ne fais pas de bashing contre le professeur. Les hommes politiques du RDPC ont rappelé à certains du MRC, même Tchumbo, les gars ont balbutié. Parce que même Yaoundé sait quelles sont nos positions. Il dit montez n'importe où quand les gens vous racontent. Messanga vous l'a dit une fois en vidéo. Même quand les gens disent, il a vu Messanga. Messanga dit qu'il a rencontré les activistes. Il m'a rencontré. Il a dit que Tchumbo. J'ai dit c'est sans appel le départ de Paul Biya. Les autres même ont balbutié tout ça. Messanga l'a dit dans un panel. Vous connaissez. C'était une question d'argent là. C'est qu'on n'est même pas ici. En Europe là. Mais Dieu merci. Si tu es sale, il y a des gens qui sont propres en politique. Oui. Si toi tu es sale en politique, il y a des gens qui sont propres. Et nous on aime ça. On ne prend pas. C'est pour ça qu'on est dur. Tu peux parler avec hauteur, avec fierté comme nous autres. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu n'achètes pas nos convictions. Donc, tu as un monsieur qui est en prison. Dieu merci. Et il commence. Il ne faut pas soutenir Chiroma. Et le RDPC les rapproche. Quand on regarde le RDPC, le régime de Paul Biya, ils sont conscients qu'en fait, si Kamto a été empêché au premier plan, cette élection, il peut y aller au deuxième plan. Les gens réalisent donc. Parce qu'il y a une possibilité de bloquer la candidature du Chiroma. Si la candidature passe,
Chiroma peut profiter du soutien de Maurice Kamto. Le RDPC réalise cela, tout n'est pas fini. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut empêcher que les deux leaders se mettent ensemble. C'est là où la surenchère politique commence. Je tiens à vous rappeler que le procès c'est gens dans le gouvernement. C'est qu'ils vont appeler des modérés. Je ne vais pas se vous dire des gens avec qui ils discutent, qui leur donnent des informations aussi. Mais la naïveté, c'est qu'ils n'ont jamais compris que ce sont des services d'intelligence. Tous travaillent pour maintenir Paul Biya. Même s'ils vous donnent des informations qui sont avérées. Leurs patrons savent. C'est un jeu de manipulation, je vous l'ai toujours dit. Vous allez me tuer, mais je vous dirai la vérité. Les gars disent que Chiroma, c'est le candidat des Français. Vous voyez qu'aujourd'hui, on parle encore des souverainetés. Vous avez vu que le procès maintenant parle des souverainetés, tout ça. Je peux vous expliquer tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui anime ce discours. Et c'est pas grave. On lui dit, en fait, la France a préféré Chiroma qu'à toi. Et Chiroma risque de faire une rébellion. N'entre pas dans ça, tu sais que tu n'as jamais été. J'ai une autre information que je peux vous donner. Ça va encore faire mal au leader là. Vous allez tomber sur Dieu merci. Il y a beaucoup d'actes que vous avez posés là que je... Aujourd'hui, je réalise que vous avez sauvé le régime là plusieurs fois. Vous voulez qu'on parle de la... Vous voulez qu'on parle du passage du président à la présidence de la République quand il déposait le courrier. Vous voulez qu'on parle du contenu? Vous voulez qu'on parle de ça? Nous ne sommes pas des idiots. Nous ne sommes pas des idiots. Si vous ne respectez pas le peuple là, vous êtes allé très loin, ce que vous aviez fait. Vous ne pouvez pas sacrifier l'avenir de toute une nation à cause d'une frustration individuelle. Le rejet de votre candidature ne doit pas vous compromettre. Ne doit pas vous amener à compromettre la lutte de toute une nation. Je ne pardonnerai jamais cela. Vous voulez qu'on en parle? Mais les gens parlent de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je vais laisser ça. J'ai tellement... J'ai dit, hein, on ne dit rien, mais on a tellement... Hein. Les gens disent que le président Issa Chiroma a une rébellion. Il ne faut pas. C'est pour ça que la grammaire, les éléments de langage, des gens qui ont attaqué pendant l'élection, des gens qui ont attaqué Chiroma, ils disaient Chiroma, tous ces gars, et je sais qui donnent ces éléments de langage, tous les gars qui attaquaient Chiroma pendant l'élection, dans la campagne électorale, c'est un candidat de la France. Il va amener une rébellion. Pour qu'on arrête le procès, tout ça. C'est les éléments de langage donnés par le RDPC. Et je sais qui a envoyé ça à ces communicants-là. Où il fallait à tout prix saper la campagne d'Issa Chiroma. C'était tout un jeu. Ils avaient organisé toute une communication. Le bashing, c'est eux qui avaient organisé le bashing avec Chiroma. Nous sommes montés au créneau, on leur dit, mais non. Même si vous avez décidé de ne pas accompagner ce type, vous ne pouvez pas laisser vos gars attaquer Chiroma. C'est pas sincère, c'est pas honnête. Cette conspiration du silence, c'est pas honnête. Vous allez répondre un jour. C'est là où on s'est rendu compte que ces gars, toutes ces communications contre Chiroma étaient entretenues. On le dit. Si tu veux, je te dis. Si tu veux, tu montes. Je te dis pourquoi Chiroma est allé à l'ambassade de France. S'il te plaît, monte. Quand j'ouvre le panel, ne parle pas, monte. Parce qu'avant de te dire, je veux que tu t'exprimes. Je veux que tu ouvres ta bouche. Je ne vais pas répondre au faux profil comme ça. Comme ça, moi, je te dirai. Et maintenant, je vais aussi te poser une question et j'aimerais que tu me répondes. Vous blaguez avec nous. Je vais t'expliquer. Je te promets. Je vais te dire ce que Chiroma est allé faire à l'ambassade de France. Maintenant, derrière, je vais aussi te poser une autre question. Parce que c'est ces éléments qu'on essaie de prendre pour manipuler des naïfs. Et ils sont tombés derrière. Si Chiroma avait le soutien de la France, c'est que depuis là, à la tête du Cameroun, on sait quand la France se mobilise. Et surtout que le peuple camerounais,
Il a quand même eu un vote de plus de 54%. Donc il avait un peuple acquis à sa cause. Vous voyez que ça devait être difficile pour les Français de l'imposer à la tête du Cameroun. S'il était vraiment le candidat de la France, c'est que les présidents depuis. Arrêtez ça. Arrêtez vos conneries. Chiroma n'est pas l'échec de votre politique. C'est vous, les peuples, responsables de cet échec de votre politique. On dit, ne vous rapprochez pas de lui. C'est là où le deal commence. Je l'ai dit ici, là. J'insiste encore. Je vous avais dit qu'on cherchait, non? À infiltrer le MSC jusqu'au plus haut niveau. Il y a quelqu'un qui est en prison, qui a beaucoup négocié, qui a beaucoup géré des tractations. Il y a des noms que je ne vais même pas citer, qui sont très très proches. Il y a des gens même qui sont allés à Dubaï, aux Émirats arabes. L'enfant, il sait ça comment? Vous ne nous connaissez pas. Vous ne nous connaissez pas. Ce que j'ai vu là, j'ai décidé de voir clair dans cette politique. On ne peut pas se moquer de nous continuellement. Qu'est-ce qui se passe donc? La négociation commence. Parce qu'il faut empêcher que le professeur, le tandem Chiroma et Kamto se réunissent. Parce que le RDPC sait très bien, et même le professeur, il savait que le seul tandem qui chassait pour lui, c'était son tandem, c'était lui et Chiroma. Le professeur le savait. Première conséquence, l'alliance Chiroma et Kamto, c'était la conscience nationale qui surveillait. Le tribalisme disparaissait automatiquement. On cristallisait les frustrations des Camerounais. Le professeur, étant frustré du peuple camerounais, parce qu'il estime que le peuple camerounais n'a rien fait pour lui, et le peuple camerounais allait choisir Chiroma. Le professeur, sachant qu'il détient encore un pouvoir, un levier sur lequel il peut déclencher, les gars décident d'entrer du fait du clientélisme. Et qu'est-ce qui se passe dans ce clientélisme? Il y a des deals, et dans le deal, il est question qu'ils entrent dans le gouvernement d'union nationale. Je vais dire beaucoup de choses ce soir. Il y a un gouvernement qui devait passer. Mais s'il entre dans le gouvernement comme ça, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que les pères Abel Zonga sont là tous derrière. Dans le deal, il faut donc les gens me demandent de ne pas trop dire. Les gens me demandent de ne pas trop dire. Boss, je fais comment? L'équipe. Boss me diverse. Boss n'a jamais été comme ça. C'est plus de sa frustration. Bon, je vais demander à la femme, à Kemda. C'est tout pour nous. C'est notre mère, c'est notre soeur, c'est tout pour nous. Kemda, qu'est-ce qu'on fait? C'est elle qui pourra décider. Kemda. D'où le cas de toi-même. Hein. Je sais que on va couler, on va couler aussi. On va couler où? Kemda où? Kemda. Ah ouais, tout le monde. Wamou. Wamou. Tout le monde t'attend. Wamou. Ok. Kemda, tu renvoies chez Wamou. Non, moi je t'ai donné. Ah non, Boss m'a tué. C'est Boss qui m'a tué. Boss est tellement remonté. Wamou, Wamou, tu es où? Appelez Wamou. Ah. Ah. Ils savent pourquoi ils disent Wamou.
Parce que lui, là, il a vécu beaucoup de trucs. Il a beaucoup. Hein. Wamou n'est pas là. Wamou n'est pas là sûrement. Non, bon ça dit de verser. Wamou, tout le monde renvoie vers toi. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Wamou décide. Demandez à Wamou, c'est lui. Moi j'attends, j'attends. Moi, j'ai pas de problème. Moi, c'est là. Euh, attends. Il a dit de verser. Il y a tout le monde. Faut verser. Ok. Moi, demande de verser. Ok. Donc, dans le deal, parce que je vous ai dit, les positions des hommes politiques, ne le prenez pas naïvement. Ce qu'on vous a dit, que le MRC, il fallait sauver le MRC, c'est faux. Premièrement, il faut rappeler, déjà, on peut appuyer, par exemple, avec la sortie, ça, c'est ce qu'on savait. Parce que nous, on s'est renseigné à l'intérieur du MRC, tous les responsables du MRC, la majorité des responsables du MRC, hein, tout le directoire était d'accord qu'on soutienne Issa Chiroma. Il y a Baudé même qui vient, qui nous dit, tonton, quand tu dis que Verse avait preuve, quand vous avez dit que Cabral Libi était corrompu, tu avais sorti les preuves, hein, tonton? Tu avais sorti les preuves. Et moi, j'ai les preuves. Hein. Mes amis ne savent pas. Nous avons des éléments. On ne peut pas mettre. On ne peut pas mettre pour le moment. Quand tu disais ça pour le Cabral Libi, tu avais les preuves. C'est ça mon problème avec vous. Et tu sais que je peux te donner ces preuves même en inbox, tonton. Tu le sais très bien. Que ton amour pour le professeur ne t'aveugle pas quand même. Je sais que tu l'aimes beaucoup. Et moi, j'ai peur que ce soit animé, tu sois aussi animé par l'esprit Jalé Bamleke aussi en leur leader. Ça n'a rien à voir, tonton. Je suis un fils Bamleke, je suis un fils de l'Ouest. J'aime ce qui est juste. Et le peuple Bamleke aime ce qui est juste. Nous le savons tous. Fundi a compromis ce combat. Ça a permis à Paul de se maintenir 44 ans. Le professeur l'a encore compromis. Vous voulez qu'on se maintienne encore 44 ans? Le peuple camerounais a fait. Et on a le courage de le dire. Ce n'est pas une question d'amour ou bien de haine. Je pense que j'aime beaucoup le professeur Contre-Mao. Mais on ne peut pas continuer à utiliser, penser que les Camerounais sont aussi naïfs, sont des bébés et manipuler ces Camerounais. Qu'est-ce qui se passe? Le RDPC sait très bien que le MRC, même comme le leader Maurice Kamto, sa candidature a été rejetée, ils sont conscients que le MRC peut être au second plan. Et d'ailleurs, Chiroma, n'hésite pas. Je peux me faire une confidence. Nous avons demandé au président Chiroma de tout faire, de tout tailler pour que le professeur le soutienne, donc qu'il donne tout ce qu'il pourra donner dans le deal politique. Et le président Chiroma, allez voir son programme de transition. Il donnait tout. Parce que pour nous, on était convaincus que ça remettait le jeu, le professeur dans le jeu politique, avec l'histoire de transition. Le professeur a professé Paul Biya. Voilà ce que Paul Biya a fait. On vient d'introduire une loi qui demande à tous les candidats d'avoir 70 ans. On élimine le RDPC qu'il a laissé valider, le régime qu'il a validé, qu'il a laissé passer. Voilà comment le régime l'écarte de la course. Or, Chiroma, avec la transition de 3 ans, on remettait le professeur au jeu. Dieu seul sait l'amour que nous avions pour lui. Dans le deal, on dit que Chiroma c'était un agent français. Les Français l'ont préféré. Voilà les raisons. Hein. Les Français l'ont préféré contre le professeur Maurice Kamto. Et je vais même vous dire, je me suis même renseigné sur l'histoire parce qu'il est bamileke. On a même surfé sur la bamifomi. Or, c'est faux.
Dernièrement, dans mes réseaux, autres réseaux, la bamiphobie est une instrumentalisation de ce régime. C'était une instrumentalisation. Je vais l'expliquer un autre jour. Je ne vais pas entrer dans plus de détails. Que la France a préféré Chiroma qu'à lui. Et je vais vous expliquer. La scission qu'il y a eu entre le MRC et la France. Je vous le dirai. Je vais vous le dire un jour. Les gens vont être choqués. Mais vous ne savez pas. J'aime tellement ce pays que j'ai envie de comprendre des choses. Et je me donne les moyens pour comprendre. Un jour, je vous dirai. La France a soutenu Chiroma et n'a pas voulu que ce soit toi. Donc, première frustration. Donc, Chiroma est un candidat de la France. C'est ce qu'on lui dit. Il valide. Oh, la France n'était pas devant Chiroma quand Chiroma sort de cette histoire. Chiroma a une rébellion. En fait, il se prépare à faire la guerre. C'est pas votre idéologie, changement dans la paix, machin. Tu n'entres pas. Vous ne connaissez même pas comment ça se paye. C'est un roublard. Et le peuple, vous avez travaillé durant 7 ans. Le peuple l'a choisi. C'est injuste. Les gars du RDPC. Et je sais les gars qui causent avec lui. Parce que moi, on m'avait demandé le numéro. Je vous ai dit qu'après le rejet de la candidature du professeur, son numéro ne passait pas. Moi, on m'a demandé le numéro du professeur. Le numéro, j'ai dit, je ne sais pas. Je ne connais pas. C'est un réseau. Je savais qui demandait. Après, ils ont réussi à être en contact parce qu'ils étaient déçus. Et ceux qui travaillent, leurs informateurs là-bas, eux, ils se présentent au professeur comme étant des modérés. Et c'est eux qui font savoir qu'il y a des extrémistes. Il y a des extrémistes dans le procès, c'est eux qui ne veulent pas la candidature. Et que pour que, quand tu puisses passer, c'est pour ça que le président disait à la République, quand il disait, il a parlé dans son discours, il a parlé des extrémistes. Quand il disait qu'il va protéger Paul Biya, c'est le discours que ce gars du RDPC lui a demandé de dire. C'est pour ça que le procès a été très déçu, parce que ceux du RDPC avaient promis que non. Comme il y a des groupes fractionnés qui tournent, le père ne peut pas donner ça à ses gars, c'est à toi. C'est pour ça que le MRC a adapté une politique qui fait plaisir au RDPC. Le RDPC est fier d'avoir comme vous, les gars du MRC, comme opposants. On l'a su après. On dit, ne t'écarte pas. Donc, il y a tous ces éléments. Il y a dans la frustration du fait que le procès, sa candidature soit donné et le peuple ne soit pas sorti. Or, je vous l'ai dit que le peuple attendait juste l'appel. On insiste, on dit ne soutiens pas. Que d'aller soutenir quelqu'un dont tu ne sais pas. Et c'est un roublard, il ne tient pas sa parole. Il y a des hommes politiques. Et d'ailleurs, il a démissionné comme ça là. Quand il va aller pour la victoire là, il va encore venir négocier. Il va vous narguer. C'est tous ces éléments là. Tous les éléments de langage des gars du MRC que vous avez écouté, tout ce qu'ils disaient, Chiroma Mbangui, il a fait ceci, il a trompé, c'est lui qui a fait. C'est eux. C'est les responsables du MRC qui donnaient ces éléments de langage là. À Wifi de Kanga, tous ces gars là, te disent ça pour diviser le peuple. Et c'était les services d'intelligence qui donnaient. Je ne veux pas seulement les nommer. Et c'est eux-mêmes qui ont créé l'histoire de marche à la Genève. C'est eux, hein. C'est eux qui sont derrière l'histoire de marche que non, on va restaurer la candidature de Moïse Kamto. Le but ici, c'était que les gens ne parlent pas de Chiroma, qu'on ne suit pas, que le MSC, ils ont sorti, c'est eux, les services là qui ont organisé justement, qui ont mis dans les réseaux sociaux que la candidature de Gbagbo, l'ONU avait validé ça pour le cas de la Côte d'Ivoire. Et que le Cameroun pouvait aussi faire ça pareil. Tout était organisé. Donc, il y avait beaucoup de manipulation. Alors, dans le deal de ne pas accompagner Chiroma, ça devait être assorti justement par des récompenses. Et quelle est donc la récompense? On promet qu'on va donner un poste important. Le poste important, c'est la primature. Et dans le deal, les gars disent que pour la primature, il faut voir les élections municipales et législatives beaucoup plus.
s'ils ont la majorité absolue, ça impose un gouvernement d'union nationale. Et ils viennent donc dans ce couloir. Les stratèges du RDPC en face se disent, mais si les gars du MSC entrent comme ça veut dire qu'on ne peut plus les contrôler. Ils ont une certaine légitimité. C'est pas bon. Et de l'autre côté, Paul avait formé un gouvernement. Mais c'est impossible de former son gouvernement parce qu'au sein de son gouvernement, il y a des gars qui ne sont pas prêts à partir, qui n'y croient plus, qui savent que ce n'est pas Paul Biya qui est derrière la signature. C'est pour ça que vous avez vu le 31. Chantal met les parapheurs tout autour de la table là. Parce qu'il y a un gouvernement qui m'a noté. Et dans le gouvernement là, je sais qu'on a appelé le professeur 2 fois. Je ne vais pas dire la personne. Il y a une discussion 2 fois. Je sais. Il y a un vendredi, on l'a appelé. Donc il y a une discussion 2 fois. Et c'est que la dernière discussion, il y a eu le OK. Mais, si ça passe comme ça, c'est pas bon. Les Camerounais sauront que ici il y a quelque chose. Donc les gars préfèrent passer par les élections et en ramassant plus de sièges, ça impose un gouvernement et voilà comment il prend donc tout le truc. Les gars acceptent. Je dis OK. Parce que d'un côté, ils ont la pression des institutions de Bretton Woods. Donc, la pression des organisations, des chancelleries, qui demandent à Paul Biya que mais vous venez de finir avec des Camerounais. Vous venez, mais il faut une ouverture. Et dans cette ouverture, on a besoin de position. Et la négociation avec Tiroma n'avançait pas. Parce que Tiroma a dit, il est catégorique, il a dit non. Allez donc savoir, je vous donne une autre information. Tiroma n'était pas, la communication, quand Tiroma a dit que son parti n'ira pas aux élections, Tiroma ne devait pas sortir à l'époque. C'est que le président Tiroma a des informations que de l'autre côté, les autres ont accepté le deal. C'est pour ça que lui, il ressort, parce que lui, il n'avait pas encore, je sais que même dans son parti, il va encore discuter sur le FSN devait aller à cette élection. Attendre que la décision soit une décision qui émane du directoire et aussi après consultation des militants. Mais le président devait faire une réunion. Après la sortie là, je sais qu'il y avait une réunion qui se passait 2 jours après, un truc comme ça. Il a sorti cette information. Et c'est pour ça qu'il a dit dans cette réunion, tous ceux des opposants seront considérés de traîtres. Les gens n'ont pas compris ça. C'est que Tiroma a eu l'information. Je ne vais pas te dire pourquoi le gouvernement n'est pas encore sorti. Les élections devaient être organisées. Hein. Premier indice. Tu dis que je Stéphane Man, non? Bon, je vais te donner l'indice. J'ai dit que je ne veux pas parler. C'est vous qui avez voulu. Heureusement que mes amis ont validé. Parce qu'on avait dit que je fais seulement le schéma. Mais, pose-toi la question, comment le MRC fait pour faire retourner le professeur Maurice Kamto à la tête du parti? Premièrement, est-ce qu'il avait besoin de ça pour retourner? Est-ce qu'il avait vraiment besoin de retourner maintenant? Mais il retourne. Ils font la réunion en ligne. Attends, je ne parle plus. Le RDPC n'a pas dénoncé ça. Ça ne te pose pas de questions. Or, tout ce que le MRC faisait, le RDPC sort. Attends, déjà souvent disparu. Toi, ça ne t'a pas posé de questions. Ils ont souvent fait des animations là, comme les sous-préfets vont interdire, ils vont cesser, machin, truc. Mais le RDPC n'a jamais attaqué ça. Tu ne m'as pas posé des questions. Ils ont quand même fait l'assemblée en ligne, non? Attends, tu n'as pas parlé de ça. Toi, tu poses des questions au moins. Le procès est revenu, sachant que dans son parti, les tests ne lui permettaient pas de revenir comme ça. C'est vrai, c'est que Baudé, on peut être tous contre Baudé. Mais ce qu'il dit, c'est vrai. Parce que quand tu démissionnes d'un parti politique, la démission pour aller dans le Mandem, quand tu retournes, tu es un nouveau
membre. Et pour être candidat à la tête du parti, tu dois bénéficier d'une ancienneté de 3 ans. Bon, on sait les manœuvres par lesquelles ils sont partis. Mais, pour le retour du professeur, les tests ont été touchés. C'est pour ça que Baudé s'appuie dessus. Il utilise ces éléments pour les exposer ses contradictions. Même s'il avait assez réfifié avec leurs problèmes, il utilise ça. Il a raison là à ce niveau. Vous allez tromper les autres, pas nous autres. C'est vous qui avez voulu. On a souvent fermé les yeux. Mais ce que vous avez fait au peuple, moi, particulièrement, je ne peux pas vous pardonner ça. C'est pas comme ça. Et ce qui se passe, donc, il y a un veto qui est donné au gouvernement camerounais. Ils font tout. Même Cabral même, dans le gouvernement, là, on dit, Cabral était sauté. Dans le gouvernement, là, Cabral, on dit, ben, Cabral devait venir nous rejoindre depuis, il n'a pas rejoint. Avec 3%, on fait quoi avec lui? On a même zappé Cabral. Il n'est pas dans le gouvernement, là. Qui devait sortir, il n'était pas là. On a zappé. On lui avait demandé qu'il devait rejoindre le RDPC directement. Accompagné. On a zappé Cabral. Or, la pression est tellement grande. Il faut un gouvernement d'union nationale. Donc ça se joue entre le MRC et le FSN. Mais Thierry est catégorique. Paul Biya, tu dois me rendre ma victoire. Démission, tu dois partir. C'est pour ça que le père Zongan, quand il sort, nous avons rencontré jusqu'au plus haut niveau des réseaux pour savoir qu'est-ce que l'on nous reproche. Et nous leur avons dit, c'est le changement dans la paix et pas les unes. C'est un discours politique qui dépasse votre entendement. On rassurait juste le RDPC. Parce que ceux qui sont tous les professeurs lui ont dit, tu as tout donné aux Camerounais, les Camerounais ne t'ont rien donné. Prends ta part aussi, tu restes tranquille. Voilà ce qui justifie la trajectoire du MRC. Et il y a beaucoup qui dansent là parce qu'en fait, dans le partage, ils sont convaincus, d'autres savent, hein, qu'on va laisser le MRC prendre. Mais nous sommes en politique. Quand nous monte dans le créneau, on dit ce qu'on se passe. Le RDPC réalise que le rapport de force, c'est pour ça que les gens qui appellent mes amis, ceux qui me supplient veulent me calmer, parce qu'ils savent que, en fait, le fait d'exposer la duplicité du MRC et la démarche de leur leader, ils n'auront plus le même rapport de force. Et ce soir encore, j'ai une autre information. On veut tuer Stéphane Tchoumo parce qu'en fait, puisqu'il le dit, puis ça fragilise le deal politique. Et je suis donc obligé de discuter comme ça parce qu'il ne faut pas compromettre l'avenir de notre pays. On ne fait pas des trucs au hasard. Qu'est-ce qui se passe? J'avais donné l'information, même à certains cadres, de la révision constitutionnelle en 2004, fin 2004. Ils n'ont pas analysé ça parce qu'ils étaient convaincus qu'ils iraient à ces élections, ils vont balayer ça et gagner les élections. Or, quand vous avez des informations, même si vous êtes convaincu, vous avez quand même des cellules de réflexion et qui doivent à chaque fois, en fonction des informations que vous recevez, adapter des stratégies face à ça. Moi, j'avais donné ces informations à certains cadres de ce parti, qu'on a qui de droit et de travailler aussi cette piste. Donc, la révision de la Constitution, ça ne vient pas de ça là. Et je l'ai dit hier. C'est un monsieur qui l'avait dit quelque part. Et nos sources nous ont envoyé l'info. Voilà ce qui va se passer après l'élection. C'est pour ça que pour moi, je comptais sur le tandem Maurice Kamto et Turoma. C'était le tandem qui gagnait. Quand j'ai vu le professeur dire en libre conscience, j'ai compris, j'ai dit aux amis, on va faire ce qu'on pourra faire. Mais ça va être dur, mais on fera. Parce que Turoma n'a rien. Il n'a pas préparé l'élection, le pauvre. Toute la machine, tout ce qu'on a préparé, c'est entre les mains du professeur. Les gens l'ont insulté Sandy, raconté. Mais Sandy avait raison de demander qu'on donne l'argent. Parce qu'elle comprenait les enjeux. Les gens l'ont insulté, comment elle parlait comme ça au professeur. Ils ont fait tout pour bloquer la victoire du peuple, pour empêcher que le peuple prenne son pouvoir. J'ai dit aux gars, on va se débrouiller. Je vous dis, hein,
qu'on avait financièrement, on avait versé déjà le cas du MRC, tout ça. Donc, quand même, on est à bout. On se débrouille quand même. Le peu que nous avons, on essaie de mettre. Partout, on demande. J'appelais même des tatas de dire, pardon, mettez si vous avez effort. Pardon, mettez là-bas, donnons au président. D'autres, je demande, donnez directement, donnez là-bas, donnez. Ça va aider sur le pays. Parce qu'il fallait à la dernière minute. Je vous assure, ce n'était pas évident. Parce que moi-même qui vous parle, je n'aurais pas cru. Et justement, le professeur décide de ne pas accompagner Issa Tiroma. Le RDPC est content. Ils savent qu'ils vont mater Tiroma et autres. Parce que le président Kamto sera silencieux. Il sera spectateur. Ça va donc donner le cutus de l'écraser. Et non seulement il est spectateur, mais, oui, c'est très fort. Amanda, c'est très fort. Je vous l'ai dit. Je sais ce que je voulais vous protéger de cette information. Il faut être courageux. Si tu restes avec l'image, et c'est pour ça qu'on a fait revenir le professeur à la tête du MRC, parce qu'on sait que son image vend bien. Pour ceux qui sont doux. Parce que les naïfs ont dit, ah non, pas le professeur, parce qu'on vous a vendu la vertu. Mais nous sommes dans le jeu politique. C'est pour ça que le père Benzonga, vous allez voir, il va toujours être là, serré, parce qu'ils savent tout le business. Ah, désolé Roland, on ne voulait pas encore parler. Alors, il reste silencieux. Déjà, il ne reconnaît même pas la victoire du MRC. Même les morts, le président ne parle pas de ça vraiment. Vous n'avez pas constaté. Ce sont des indicateurs. Frère, ce sont des indicateurs. Il ne fallait pas. Et tout le RDPC rassure rien. Quand vous voyez la liste sortie, où on demande aux gars de démissionner du FSN, machin truc, c'est qu'on veut donner la liste de ceux qui ont accompagné Tiroma. Et on veut faire payer dû à ces personnes. Ce n'est pas naïf ce qu'ils font. C'est pour ça que nous, on va dénoncer ça. Parce qu'il y a dans ce parti politique, et je respecte ces militants, nous allons les célébrer. Il y a des militants qui ont décidé de penser à la patrie, non à l'individu, malgré leur amour pour le professeur. Mais on veut leur faire payer le patriotisme, leur amour pour la nation, en faisant croire qu'ils ont trahi le professeur au détriment de Tiroma. Non, ils n'ont pas trahi le professeur. Ils ont aimé le Cameroun au détriment d'un individu. Donc quand ça se passe, le silence, tout ça, Tiroma part, il ressort un autre élément, Tiroma a fui. Il a fui. Et on envoie subtilement des gars du MRC venus dire « Ah, revenez à la maison, passons à autre chose ». En fait, le but de certains gars du MRC, c'était de nous faire oublier Tiroma et de reprendre le professeur comme première force de l'opposition. Moi, j'ai dit, ça ne marchera pas avec moi. C'est cynique ce que vous faites. C'est pas le RDPC, c'est les gars du MRC qui commencent à dire, Tiroma a fui. Il est où? C'était pour casser les naïfs, fragiliser certains. Et tu vas voir certains gens naïvement dire, j'ai voté Tiroma, mais il est où? Il est parti, c'est ça qui m'énerve. C'est une bêtise, c'est une erreur de votre part. Les gars du MRC sont venus. Je me rappelle, Fossi est venu sur un panel. Les amis, faisons la paix, calmons-nous, vraiment, les caisses à nous pour faire revenir à la maison, machin, tout. Heureusement que le jeu était là, elle l'avait propre, le reste. Vous avez fait le banditisme avec d'autres, pas avec nous. Votre prière, c'est que Tiroma reste à l'extérieur. Que Tiroma disparaisse, enfin que vous existez. Si c'est ça votre conception de la politique, je ne supporterai pas. Et je l'avais dit ici que le MRC n'engagera plus aucune lutte politique. Les gens ne croyaient pas. Ils ne vont plus engager de lutte politique. Parce que ça va aller très loin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que nos amis du MRC oublient. C'est que Paul Biya n'a jamais oublié que tout ce qui se passe, parce qu'après 90 jours, Paul Biya avait décidé qu'il n'y aura plus jamais une opposition aussi courageuse qui va l'affronter comme ça. Paul Biya ne va jamais vous pardonner le fait qu'à partir de 2018, vous avez aidé la pédagogie politique. Vous avez aidé les Camerounais à reprendre conscience. Et tout ce qui se passe est le fruit de votre travail.
Et donc, quand vous êtes resté silencieux, les gars étaient contents. Ça a permis à ce régime de se sauver. Directement, on introduit le test. Vous savez ce qu'on dit? Le procès n'a pas encore prononcé, il est un peu silencieux. Les gars introduisent le test. Ils écartent le procès parce qu'ils ont cette haine, cette vengeance contre lui. C'est pour ça que j'avais dit cela. Que ce que vous faites, les gars du MF, vous allez perdre des deux côtés. Vous ne connaissez pas le RDPC. Vous ne les connaissez pas. Je vous l'ai dit, vous allez perdre des deux côtés. Quand je vous ai dit cela, même les élections de députés, là, vous n'aurez pas. Dans le deal, les gars du RDPC ont dit niet. On ne peut pas vous donner les postes. C'est leur pouvoir. Je vais vous donner la suite. J'ouvre le panel. Les masses sont les attentes. Donc, il était donc question de donner au MRC plus de majorité à l'Assemblée nationale, qui est pour ça que le professeur, l'histoire que vous avez vu circuler là, que le professeur va être député, c'est vrai. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Donc, la majorité imposait, les imposait un gouvernement d'union nationale à la tête du Cameroun. Qu'est-ce qui se passe? Quand le RDPC pilote dans le projet, on met vice-présidence et autres machin truc. La vice-présidence, ça ne concerne plus le professeur. Il y a un petit roubladise. Il y a un document qui sort avant. L'Ouest aura l'Assemblée nationale. Le Nord aura le Sénat. La vice-présidence, c'est l'anglophone, tout ça. Mais pour la vice-présidence, encore, je n'ai pas encore trop d'infos parce que ça se joue encore. Et tout ça. En réalité, la primature doit disparaître. Quelle est la stratégie que le RDPC opte? Je vais dire ça à nos amis du MRC. Le président ne sera jamais vice-président. Je sais qu'on lui avait promis d'avoir la deuxième personnalité, d'être de la deuxième personnalité. Mais aujourd'hui, il n'a plus ce rapport de force. C'est pour ça que l'affaire des Boudés, et même il regarde ça de très près. Parce qu'avec l'affaire des Boudés, ils risquent de vous casser. Maintenant, comme vous avez fait le deal avec eux, ils vont vous laisser. Mais les extrémistes sont décidés qu'ils ne peuvent pas vous donner la majorité. On va donner des postes dans le MRC à ceux qui ont une certaine assise. On va choisir. Peut-être on va prendre le père Zonga. On va prendre quelques... Vous les petits là, qui m'insultez les tchotchos, vous n'aurez rien. Je dis bien, vous n'aurez rien. Vous allez pleurer. Et tu vas t'asseoir à Noubel. En face là, préfecture de Noubel, la sous-préfecture de Noubel, tu vas boire la bouteille de Goldfass. Tu vas observer, le sous-préfet va passer avec la Goldfass. Tu n'auras rien. On va donner à quelques responsables de votre parti quelques postes. Et ce qui va se passer, le monsieur qui est là, il n'a pas d'assise, il ne sera plus, va quitter. S'il y a élection, ce qui est prévu, lors de l'élection, pour le président de l'Assemblée nationale, on va demander au RDPC de voter Maurice Kamto. Et certains. Parce que le RDPC va se rassurer d'avoir la majorité. Vous ne pouvez pas. Ils doivent contrôler. C'est l'Assemblée nationale, c'est les tests, tout ce qui se gère là-bas. On va donc demander. Et les gens donc vont voter le président pour permettre au président qu'il soit, à Maurice Kamto qu'il soit président de l'Assemblée nationale comme récompense dans le deal politique. Stéphane bavarde trop. Et tu vas voir des pingouins venir m'insulter. Ce n'est pas des choses qu'on trouve dans les réseaux sociaux. Quand tu as insulté Stéphane, bien parler de Stéphane. Essaye d'avoir de la profondeur. Je viens de trahir quelque chose. Parce que les extrémistes ont refusé. Il ne pourra pas avoir la majorité. Il ne peut pas. Les lois se décident là-bas. Il doit être député, candidat. Il entre là-bas. Étant là-bas, on va demander dans le RDPC pour son silence, parce que c'est lui qui a sauvé le régime de se tenir. On va récompenser, on va dire aux gars du RDPC, votez Kamto comme président de l'Assemblée nationale. Il ne sera plus deuxième personnalité. Voilà le deal.
Je ne dis jamais rien. Peut-être comme j'ai trahi, ça ne pourra plus se faire. Voilà dans le comportement de notre leader. J'ai versé, non? Bon, j'ai versé parce que les gens croient qu'on bluffe. J'ai même évité beaucoup de détails. Je ne trahis rien, c'est juste mon avis, c'est pas mon avis. Je peux te donner la date, le jour, le lieu d'un décaissement qui s'est fait aux Émirats arabes. Je peux encore te faire mal et tu auras mal. Et peut te dire qui aller chercher. Tu auras très mal. Tu vas me détester. Je peux te sortir beaucoup d'éléments. Oui, Kenda. C'est dur, non? Vous ne comprenez pas pourquoi. C'est bon aujourd'hui. Les gens me disent que... Je vois quelqu'un qui m'a commenté sur la visibilité. Je n'ai aucune visibilité. Je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux chercher une visibilité. Vous me connaissez très bien. Ouais, 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 boss. C'est bon pour aujourd'hui. Ce qu'ils ont fait au peuple camerounais, c'est dangereux. Je ne vais pas laisser ça. Je n'invente rien. Eux-mêmes, ils savent ce qui se passe. Ils sont tous conscients. Ils savent ce qui se passe. Payez encore vos gars. Appelez-les en inbox. Il faut laver Tchumbu. Il faut faire ceci. Il n'y a pas de problème. On vit ça depuis. Mais ça ne va pas nous empêcher de dire la vérité au peuple camerounais. Ça ne va pas nous empêcher. Je dis bien, ne soyez pas naïfs. La position qu'a eu le MRC en 2000, la position qu'a eu le MRC pendant cette élection, c'est une, c'est une position qui était, il y avait des raisons inavouées. Ne pensez pas que cette position du MRC pendant l'élection là était gratuite. Et ce que je dis, attendez le mois venu, les gens vous le diront. Si on convoquait le corps électoral là demain, vous allez entendre des choses. Peut-être l'histoire est là que je suis le premier qui balance l'info, mais vous allez suivre après. Ne pleure pas. Mais quand je lui ai dit, ne verse pas dans une sinistrose. Moi, je suis optimiste. Ces choses arrivent parce que la sélection naturelle évolue. Et je pense que Dieu est derrière. Votre pays sera libre, les amis. Dieu sait pourquoi il a fait. Peut-être il nous préservait de quelque chose. Le pays sera libre, les amis. Croyez-moi. Ces choses, on nous a emmené plusieurs, que de la société civile, autres, de repenser et de redoubler d'efforts pour la libération de ce pays. Et ça se fera. Merci à vous. Demain, on continue. Il y a tellement. Demain, on continue. Bonsoir, Max. Comment tu vas? Moi, j'ai 3 voitures. Hein? Mais Maya Fogny était là, non? Il est parti. Maya, c'est très fort, hein? Tu as demandé comment je vais. Moi, j'ai dit que je vais en véhicule. J'ai 3 véhicules. Ah, j'ai pas compris. Ça, c'est pour les gens qui disent que nous sommes des sans-papiers, nous sommes des... Je ne sais pas trop. Mais ouais, toujours la même ritournelle. Bon. Ça ne nous concerne pas. Bon, moi, je suis sans papier. Et puis quoi? Bon, moi j'aime ça. Moi, je leur ai dit, je suis le président des sans-papiers. Dis-le. Ouais. Frère, on parle des situations. Ouais. Les gens Oh. viennent nous ramener des histoires des vies des gens. C'est-à-dire, vous voyez le niveau
Non, ils n'ont pas le niveau. Max, ils n'ont pas. Ils sont dans la délation, le mensonge, la manipulation, alors que ce sont les trafiquants de drogue. Ils ne travaillent pas. Ils ne connaissent pas la vertu du travail. L'argent sale. Voilà les gens, et c'est les gens qui sont devenus recommandables. Ils vont toujours marcher avec des gens qui ont la tête perdue. Ils ne seront jamais un Tchumbu. Ça, c'est une certitude mathématique. Bon, ceux qui veulent continuer de suivre, venez sur TikTok. Venez, ça va être du lourd. Il y a encore les tomahawks et les petits biscuits. Allez, venez. On va fermer YouTube et Facebook. Venez nous suivre sur TikTok. Il y a encore les tomahawks. Si tu veux encore avoir les tomahawks et les petits biscuits, Max est aussi monté. Il va ajouter sa part. Ouais.